Kembo, Kembo. Natatanzambi Dieto Amazulu. Au nom du Tout-Puissant, Congo et son Maleki Makaya Congo, lui qui va venir acheter les exilés des Isolélé et qui va nous ramener au Bécaye selon qu'il est écrit, lui qui ramènera les exilés des Isolélé. Gloire et honneur à tous les Bakongo, les Mbala Isolélé de la maison Baït Congo, qui en ces jours difficiles, Kembe et capté la parole qui avait été prédite et annoncée par nos saints Maleki pour ce temps difficile. Que la paix et la puissance de Yakongo Amazulu triomphent sur chacun de vous et vous mènent dans toute la connaissance de la vérité. Jodia, frère Congo Mio, c'est la pleine lune, selon qu'il est écrit dans la parole de notre Père Tout-Puissant. Il est dit que nous devons sonner de la trompette, chanter des hymnes, faire des louanges à la pleine lune et à la nouvelle lune et au samba et à Congo. Comme il est écrit dans cette parole, nous devons changer tout temps et en tout lieu quand la nouvelle lune et la pleine lune paraissent, afin qu'on loue notre Créateur pour nous vénérer lui, pour nous adorer lui et pour nous bâtir gloire qui lui-même seul lui mérite. Et selon la recommandation de notre Saint-Père, il est dit sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune et au jour de notre fête. C'est ça la recommandation de notre Créateur, les trompettes et au son du corde, pousser des cris de joie devant le roi Yakongo. De même qu'aujourd'hui, nous avons été frappés par la prophétie de Maleki, Daniel 7, verset 25, qui dit ceci: il prononcera des paroles contre Yakongo. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et aujourd'hui, parole ça que Napsibila, c'est à cause de cette prophétie qui rend que toutes les fêtes de Yakongo avaient été bannies de notre mémoire, comme il est écrit dans le livre Somme 83 qui dit que j'effacerai la mémoire des Isolélé parmi les nations. Notre mémoire avait été effacée. C'est à cause de ça que Jodia nous va finir rappeler nous de ces fêtes. Mais grâce à l'archange Congo Makaya, qui aujourd'hui est à la porte, décide de réveiller plus d'un. Et nous-mêmes qui réveillons Jodia, qui du moins dans le commencement du réveil, est bien capable de dire nous, ces fêtes-là commencent à retourner. Pas de adoration Père Congo, pas de adorer Père Congo sans ordre cosmique. Pas adorer Père Congo sans les ordres cosmiques. La relation que nous devons avoir avec notre Père Nzambi Amazulu doit être fixée à travers les astres du ciel, les astres du dôme. C'est à travers les astres. Et tous nos frères, nos ancêtres, c'est ainsi qu'ils ont agi. C'est à travers les fêtes, c'est à travers les astres qu'ils fixent les fêtes pour vénérer et pour adorer notre Saint Congo. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans ce 4e jour de cette semaine, qui sera 14 jours lunaires, qui marquera la pleine lune, nous devons rappeler nous des fêtes qu'il y avait autrefois en Sion, lorsque nous étions sous la bannière de notre Père Tout-Puissant, où nous adorons notre Père à travers la nouvelle lune, au son de la trompette, à travers la pleine lune et la nouvelle lune, et au samba, lorsque nous te réjouis devant sa face,
Eh bien, dans la dispersion, je dis, même les nous pas réjouir, mais nous avons gardé ça dans notre mémoire en espérant très bientôt que notre archange tout-puissant, Congo Makaya, viendra restaurer toutes choses afin qu'il bat nous, tout comme il est écrit, de rétablir comme la maison de Israël était autrefois. C'est ça le bat nous comme promesse. Et nous attendons, tout comme il est écrit dans Daniel 12, verset 1 à 3, il dit, ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, d'autres pour l'opprobre et pour la honte. Et nous espérons que plusieurs de nos frères ne seraient pas réveillés pour la honte, parce que nous faisons nos efforts pour mettre en pratique, quoique dans la servitude, quoique dans la misère chez l'homme, quoique dans la dispersion dans les pays sataniques, dans les endroits reculés de notre patrie, sainte patrie Sion, mais quand même, nous gardons ça dans notre mémoire et nous espérons que plusieurs de nos frères qui gardent sa parole, ils viennent pour réveiller pour la vie, mais pas pour l'opprobre éternel, selon la promesse de l'archange Congo Makaya. Bon, mes frères et sœurs, de ça nous voulons parler, je vous dis, plus spécifiquement, c'est de l'adultère. Parfois, certains de nos frères qui se livrent à cette pratique, pas vraiment connaissent quel dommage qui sont capables de rentrer la caillou, qui sont capables de faire, comment sont capables de mettre en déconnexion avec Penzambi Amazulu, comment que il va attrister le Saint-Esprit qui est l'archange Congo Makaya, en commettant de l'adultère, en trompant soit votre femme, soit ton mari, parce que l'adultère est vice-versa. Même quand dans la pratique hébraïque, nous avons le pouvoir, nous l'homme, de prendre plusieurs femmes, ce n'est pas un danger, ce n'est pas un problème, parce que nos ancêtres avaient plusieurs femmes, mais dans des conditions selon écrit dans la loi. Par exemple, il y a des conditions dans la loi pour avoir plusieurs femmes parce que la polygamie est acceptée chez nous, Congo. Il n'y a pas un problème. Mais l'adultère chez les femmes est beaucoup plus complexe que celle chez l'homme parce que l'homme a des capacités d'avoir plusieurs femmes. Mais nous n'avons pas pu lire dans les Écritures où une femme peut avoir plusieurs hommes en même temps. Mais cela ne veut pas dire pour autant si une femme fut abandonnée par son mari qu'un autre homme ne peut pas le prendre parce que nous avons vu qu'il y a des femmes qui furent répudiées par le mari. La seule personne qui n'est pas capable de prendre sauf un sacrificateur parce qu'il est dit pour le sacrificateur, vous ne devez pas prendre une femme répudiée par son mari. Le sacrificateur devait avoir toujours des femmes vierges. Mais si un homme répudie une femme et vous vous consentez de rester avec elle, il n'y a pas de problème dans les Écritures parce que ce n'est pas contre la loi. Ce n'est pas contre la loi et nous allons lire plusieurs textes concernant ce sujet. Et suivons pour nous capables continuer à lire pour nous capables comprendre quelle est la pratique parfois qu'on est aujourd'hui dans le christianisme, il y a des choses qui sont tabou. C'est Jésus, diabolique, Amalek, apporte des choses contraires parce que lui-même, c'est porter ça qui est contraire à la volonté de notre Créateur. Mais lorsque nous lisons, nous venons comprendre, nous venons voir, et nous pratiquons ça tout chez nos frères et sœurs, quoique ils sont dans le christianisme, mais ils continuent à pratiquer la polygamie. Chaque jour même gagné des femmes à côté. Et David répudiait et Abraham aussi, Jacob avait 4 femmes et son père n'en avait pas, il avait été Rebecca parce qu'il avait aimé. Et nous voyons dans la tradition, plusieurs des prophètes avaient plusieurs femmes. Nous jouons le premier texte, nous, dans Lévitique 20:10, qui dit: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Voici quelle sentence que papa lui-même, lorsque deux personnes commettent adultère, ni l'homme ni femme non,
tous les deux doivent mourir. Parce que le Père Tout-Puissant pas voulu que dans la maison des Isolélé, il y a des enfants issus de cette pratique adultère. Parce que c'est grave lorsqu'une femme ou un homme possède une femme, ayant une femme, et puis les deux pratiquent l'adultère et amènent ce qu'on appelle à la maison des enfants extra-conjugales. Donc, nous venons comprendre que bagay ça a excité Père Congo, il n'est pas d'accord que pour que les femmes et garçons qui ont un monde dans la vie, pour prendre décision pour coucher avec d'autres personnes hors de leur mariage. Parce que ça a ramené la malédiction chez la personne qui pratique l'adultère. Parce que l'adultère est mortel. Ce n'est pas Jésus qui vous dit que l'homme, que c'est lui qui n'a point péché, jette la première pierre. Mais Père Congo, par contre, a fait c'est lui qui n'a point péché, jette la première pierre. Il faut que moun sa qui commettent adultère là, s'entend sur la tête la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Et les Jésus Amalekite, nous savons bien que c'est un élément qui amène des sujets contraires à la parole du Tout-Puissant. Mais le Père lui-même déclare, dès que tu commets l'adultère, c'est la mort qui est le résultat. C'est pour ça que nous décourageons à aller dans la pratique ça. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 6:32. Mais c'est lui qui commet un adultère. Et bien l'adultère, non, un. Ça veut dire ou goûter une seule fois. Ou te font passer. Avec une femme est dépourvue de sens. C'est lui qui veut se perdre, agit de la sorte. Donc Père Congo déclare encore dans sa parole, il n'aura que des plaies et ignominies, et son opprobre ne s'effacera point. Il n'aura que plaies et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Après avoir commis un adultère, ou mettre fait toute prière qui est sur la terre. Après, on dit parole, il ne peut pas parler pour ne pas tourner sans effet. Et pour ne pas exécuter ça le dit. Si je dis là, le monde ne peut vous lapider à cause des lois qui ont été prises par les gouvernements pour accélérer l'immoralité, pour mettre l'immoralité en valeur, mais devant Père Congo, l'esprit de la mort pour ceux qui commettent l'adultère existe et restera. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. L'effet que Père Congo attend de sa parole après que vous finissez de commettre l'adultère, c'est ta mort. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque Père Congo dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne le feras pas. Fais tout moyen possible pour que tu ne commettras point d'adultère. Et regardez ce qui est dit de ceux qui commettent adultère. Et c'est très grave d'amener des enfants impurs dans des relations extra-conjugales dans la maison sainte des Isolélé. C'est pourquoi il déclare que l'homme et la femme doivent punir des morts afin de ne pas amener des enfants impurs, des enfants impudiques dans la maison des Isolélé pour venir ramener la malédiction au sein du peuple saint. Ce n'est pas moun qui a exécuté la loi capture, mais c'est l'esprit que Père Congo mettait dans le monde contre tous ceux qui pratiquent l'adultère qui vont te tuer. Et pas moun ou prend roche ou bien prend manchette qui va lapido, c'est pas eux capture, mais c'est l'esprit. Or le monde détruit pratique là, mais l'esprit a toujours été devant Père Congo. Une fois que vous commettez l'adultère, le sort c'est la mort. Parti ça dans le proverbe là mérite d'être analysé. On nous regarde ça le dit.
Mais celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il dit, il n'aura de plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Ça veut dire, douleur, calamité, ou il va effacer. Mais regardez là, il dit, car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance contre l'adultère. Il n'a ni égard à aucun rançon. Il est inflexible. Quand même tu multiplies les dons. Même là, tu prends tout l'argent, ça pour le mois après, ça va bien me faire. Ça clair. Et ça veut dire, il est inflexible. Il n'est pas courbé. Une fois que vous commettez ça contre lui, c'est terminé. Toi, on 16 choses pour t'as fait. Si vous pas mourir. Parce que l'homme ça en face, si tu commets adultère là, il n'est pas jamais remords encore sous la tête. Il est inflexible. Même là, tu as multiplié les dons. Ou tu as des rançons. Il n'est pas jamais remords. De même que Père Congo avait mis l'amour dans le cœur de l'homme pour toi. Ça veut dire, une fois que l'homme te rencontre, on va mettre l'amour dans quel pour et puis il fait l'homme accepter et remettre. Et mais c'est de la même manière que Père Congo. Une fois qu'on commet adultère, quitte li connaît, quitte li pas connaît, Père Congo va enlever l'amour dans quel nèg là pour. Jusqu'à ce que lui fait connaît soit commettre là pour que cet homme deviendrait ou bien deviendra inflexible à ton égard. Même l'on multimilliardaire, on posséder tout l'argent du monde, cet homme ne t'aimera plus jamais. C'est la loi devant Père Congo. Si tu n'es pas mort ou tu ne vas pas mourir aujourd'hui, et regardez ça arrive David, la seule moyen ou même pour t'échapper en bas cette calamité, que Père Congo donne une dans petit tout. Tout comme il a fait pour David. Pour sauver David de l'adultère de Uri, il livrer une dans petit David yo. Et gen une dans li tout dans le Absalom qui vient persécuter, il livrer une. Et puis à partir de l'enfant ça livré a, David retrouvé c'est ce qu'on appelle la repentance. Il fait Somme 151, je crois, oh Dieu, pitié de moi. Il fait Somme ça, il vient de la repentance. Et à partir de cette repentance, David vient retourner l'homme selon le cœur du tout-puissant Nzambi Amazulu. Mais si vous connaissez qu'on commet un adultère auprès d'un homme, la seule chose, pas jamais la vie facile avec Nexa et Nexa pas jamais remon, pas jamais apprécié, même l'autre fait tout ça sous la tête. Même de même quand arrive le moment de sauver la ville. Tu es pour lui une femme infidèle. Et tu ne seras plus jamais une femme honorée et respectée de cet homme. Ça clair. Et c'est Dieu Tout-Puissant, c'est le Père Congo Amazulu qui a mis ça dans son cœur. De même qu'elle te mette pour te rimer, et bien une fois qu'on commet, le commet adulte, on dit n'est pas ouais. Je sais. Mais l'esprit qui va te mettre entre ou même et lui-même qui vous souder l'amour, une fois que l'esprit a ouais ça, l'esprit a allé. C'est l'esprit d'adultère qui vient. Et une fois l'esprit d'amour allé, et bien c'est l'esprit de haine, dispute, discussion, jusqu'à même tuerie. Quand même, il faut un moment, bataille met tes pieds puis négatif, ça arrive. Et ça fait l'adultère est grave, extrêmement grave devant Penzambi Amazulu. L'adultère est grave. Veillez par nous pour ne pas tomber dans l'embuscade de Satan ça. Parce que c'est très très grave parce que ça a marqué vie à jamais. À jamais. Voici ce qui est écrit dans Proverbe 30, verset 20. Il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Et ça comprendre ma fille, ça comprendre ma soeur. Vous pas fait mal, mais ok. Eh bien ok. L'homme se sent détruit lorsque sa femme se livre à un autre homme. C'est le sentiment qui rentre dans le cœur de l'homme après avoir pris connaissance de cet acte, c'est la mort. Je vous l'ai dit, c'est la mort. L'homme ne pardonne pas l'adultère. Et l'homme ne pardonnera jamais l'adultère. Même Père Congo ne peut pas donner l'adultère. Parce que si Père Congo ne pas donné l'adultère, nous qui allons faire adultère avec d'autres dieux, nous ne pouvons pas aller dans la servitude. Nous allons dans la prostituer avec d'autres dieux.
Nous sommes un peuple adultérien et nous subissons les conséquences. Idem pour les femmes. Que Père Congo et Amazulu nous protègent contre cet esprit maléfique afin qu'il nous écarte contre l'adultère et tous ceux qui commettent ce genre d'affront contre sa femme ou son mari. Que le Père nous pardonne à travers son archange Congo Makaya, qu'il nous donne la vie en son nom. Méné.